قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Nous allons continuer nos cours sur les actions du cœur. Aujourd'hui, nous allons débuter le cours avec une action qui est très importante. Une action qui est citée de très nombreuses fois dans le Coran, c'est at-taqwa, ce qu'on traduit en français par la piété. Alors la traduction n'est pas juste, mais par cette traduction, on comprend que on vise le mot taqwa. Je vais expliquer. Par exemple, si on pose une question à un musulman en disant « Est-ce que tu sais c'est quoi le taqwa ?» Il va répondre que c'est la piété. Mais si après ça, on lui demande « Qu'est-ce que la piété ?» il ne pourra pas l'expliquer. Et c'est vraiment triste parce que ce mot est cité dans le Coran de nombreuses fois. C'est un des mots les plus fréquents dans le livre d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire le mot lui-même, at-taqwa, ou bien ce qui est en lien avec le mot, comme par exemple l'ordre d'être pieux, ittaqillah, ou bien la mention des pieux, al-muttaqoun. D'ailleurs, Allah Ta'ala, il débute Surat al-Baqarah en parlant des pieux. Tout d'abord, il dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Et ensuite, Allah Ta'ala nous décrit qui sont ces gens, qui sont ces pieux, qui sont ceux qui réussissent. Ça nous montre l'importance de cette action du cœur. La piété est la meilleure provision pour le delà. Allah Ta'ala nous dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Ce qui veut dire, prenez vos provisions, mais la meilleure des provisions est la piété. Craignez-moi, donc c'est écrit, craignez-moi, mais en vérité, wattaquni, donc soyez pieux envers moi, ô vous qui êtes doués d'intelligence. La piété, c'est le critère de distinction entre les hommes. Donc le critère de distinction entre les hommes, auprès d'Allah Ta'ala, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la force, ce n'est pas le rang social, ce n'est pas non plus celui qui a le plus de science, mais c'est bien la piété. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum, inna Allaha alimun khabir. Le plus noble, le meilleur d'entre vous près d'Allah, c'est le plus pieux. Et certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Alors que veut dire ce mot, at-taqwa? At-taqwa dans la langue arabe, c'est al-wiqaya, qui veut dire la protection. Dans la terminologie religieuse, on peut dire que at-taqwa, c'est an taj'al baynak wa bayna adabillah wiqaya wa an takun hadhihi al-wiqaya bifi'l al-awamir wa tark an-nawahi. Ce qui veut dire que c'est le fait de mettre entre toi et le châtiment d'Allah une protection, et que cette protection, elle soit faite en faisant les ordres qu'Allah Ta'ala t'a ordonnés et en délaissant les interdits. Il y a beaucoup de définitions chez les savants concernant le taqwa, mais toutes ont un sens commun. Donc ici, on a la définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui dit at-taqwa fi'l ma amara Allah bihi wa tarku ma naha anhu. Donc la taqwa, c'est de faire ce qu'Allah a ordonné et de délaisser ce qu'il a interdit. On a aussi la parole d'un tabi'i qui est Talq ibn Habib qui dit التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. Ce qui veut dire que la taqwa, c'est d'agir dans l'obéissance à Allah avec une lumière venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah, et de délaisser la désobéissance à Allah avec une lumière venant d'Allah, en craignant le châtiment d'Allah. Ainsi, il ne faut pas qu'Allah nous voie là où il nous a interdit d'être dans les endroits où on se moque du Coran, où on se moque de la religion, par exemple, et que il nous voie là où il nous a ordonné d'être, comme à la mosquée pour la prière obligatoire, ou bien debout dans les rangs des musulmans lorsqu'il s'agit de sauver la cause de l'islam. Et il y a quelques vers de poésie très connus qui parlent de la taqwa. Donc ces vers, ce sont les suivants. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقوى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Ce qui veut dire, abandonne les péchés, qu'ils soient petits ou grands, car c'est ça la piété. Agis comme celui qui marche sur un chemin d'épines, craignant chaque pas qu'il fait. Ne sous-estime aucun péché, car les montagnes sont faites de cailloux. Un jour, le compagnon Omar ibn Khattab a interrogé le compagnon Ubay ibn Ka'b en lui demandant ce qu'était at-taqwa. Ubay lui a répondu: As-tu déjà emprunté un chemin rempli d'épines? Il répondit: Oui. Il demanda: Qu'est-ce que tu as fait? Il répondit: J'ai retroussé mes vêtements et j'ai fait preuve de prudence. Et là, Ubay ibn Ka'b lui a dit: C'est ça la taqwa. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint. Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud a dit concernant ce verset: أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. Ça veut dire qu'il soit obéi et non désobéi,
qu'il soit rappelé et non oublié, qu'il soit remercié et non renié. Donc selon lui, c'est ça l'interprétation du verset qu'on a cité, et je vais le redire encore une fois. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. L'ordre d'être pieux a été donné à toutes les communautés. Allah Ta'ala dit en Coran wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Certes, nous avons enjoint à ceux à qui le livre a été donné avant vous, ainsi qu'à vous, de craindre Allah, la piété envers Allah. Le grand savant, Al-Qurtubi, explique ce verset en disant que le commandement de la piété a été général pour toutes les communautés. Et certains savants ont dit que ce verset est comme le cœur de tout le Coran, car il y a tout qui revient vers ce verset. Dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté son compagnon Abu Dharr, il lui a dit Ittaqillah haythuma kunt watbi' sayyat al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Il lui a dit crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par une bonne action, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. Tout ceci nous montre l'importance de la piété. D'ailleurs, il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de recommander la piété à celui à qui on fait ses adieux. Le prophète disait à ceux à qui il faisait ses adieux, Usikum bi taqwallah. Je vous recommande d'être pieux envers Allah Ta'ala. La piété est le seul chemin qui mène à l'alliance avec notre Seigneur. Tout d'abord, on a un verset dans lequel Allah Ta'ala dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. En vérité, les alliés d'Allah n'éprouveront ni crainte ni tristesse. Ce sont ceux qui ont cru et qui étaient pieux. Donc voici les deux conditions pour être allié d'Allah Ta'ala. C'est de croire et d'être pieux. Dans un autre verset, Allah Ta'ala nous dit In awliya'uhu illa al-muttaquna walakin aktharahum la ya'lamun. Ces alliés ne sont autres que les pieux, mais la plupart des gens ne savent pas. Ainsi, pour obtenir la proximité et l'alliance avec Allah, on est obligé d'exceller dans la piété. Dans le hadith Qudsi, rapporté par le compagnon Abu Huraira, Allah Ta'ala a dit Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Ce qui veut dire, Allah Ta'ala parle et il dit quiconque prend pour ennemi un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose qui m'est plus cher que ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit, son pied avec lequel il marche. S'il me demande, assurément, je lui donnerai. Et s'il cherche refuge auprès de moi, assurément, je le protégerai. Ce hadith est une preuve claire que l'alliance et la proximité avec Allah ne s'obtiennent que par les bonnes actions, conformes à la législation islamique. Ce qui veut dire que si une personne prétend être proche d'Allah Ta'ala, mais cette personne ne prie pas, cette personne ne jeûne pas, cette personne ne lit pas le Coran, il est impossible qu'elle fasse partie des alliés. Et même si en apparence, cette personne montre des miracles, si cette personne marche sur l'eau ou vole dans les airs, à ce moment-là, il faut être sûr que cette personne est un charlatan et une personne qui travaille avec les djinns. Alhamdulillah, le chemin de la vérité est clair. On s'accroche au Coran et à la Sunna et c'est ainsi qu'on réussit. Pour être parmi les gens les plus proches, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a qu'une seule voie, c'est at-taqwa, faire ce qui a été ordonné et délaisser ce qui a été interdit.